Pendant qu'en France, on arrête le PDG de Telegram et que Sandrine Rousseau se félicite du fait qu'on peut, comme ça, limiter un petit peu la liberté d'expression, parce que c'est gênant, la liberté d'expression. Je vous montre le tweet de Sandrine Rousseau. Eh bien, pendant ce temps-là, il y a des pays qui, eux, ont parfaitement compris comment ils pouvaient limiter la liberté d'expression. Un pays en particulier qui a trouvé vraiment la recette miracle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, allez sur la boutique de la chaîne. Vous trouverez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là et plein d'autres produits dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Donc, on a Sandrine Rousseau qui se félicite de l'arrestation du PDG de Telegram. Vous savez que le PDG de Telegram a été arrêté pour une raison simple. En fait, il ne donne pas accès à la police et aux États. Il ne donne pas accès aux discussions que vous pouvez avoir sur Telegram. Donc, si par exemple vous travaillez, vous êtes sur Messenger, eh bien, la police a accès à tout ce que vous dites sur Messenger. Et aux États-Unis, le FBI, la CIA ont accès à tout ce que vous dites sur Messenger. Telegram n'a pas fait la même chose. Et du coup, il est accusé de complicité, de complicité pour le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, etc. Donc, il a été en France et Sandrine Rousseau s'en réjouit. Mais c'est pas de lui que je vais vous parler parce que j'ai pas assez d'infos, donc je vais garder ça tranquillement sous le coude, on en parlera une autre fois. Ce dont vais vous parler, eh bien, c'est d'amis de Sandrine Rousseau qui, eux, ont parfaitement trouvé comment limiter la liberté d'expression. Et vraiment, ils ont fait ça de manière extrêmement forte. Ni vu, ni entendu. Il est désormais interdit aux femmes afghanes de parler en public, en plus de devoir se couvrir intégralement le corps et le visage. Donc là, on a des amis de Sandrine Rousseau qui ont bien trouvé le moyen, en tout cas, de limiter la liberté d'expression des femmes. Si vous êtes une femme en Afghanistan, donc non seulement vous devez porter quelque chose de tout à fait gracieux et joli comme ça, mais je le rappelle à tout le monde, hein, le voile est un choix. Hein, elles le choisissent. Bon, c'est pas parce que si elles ne le portent pas, elles sont arrêtées, violées et torturées que c'est pas un choix. Hein, il y a un moment, il faut aussi faut dire les choses. Donc c'est un choix, le voile est un choix, et on voit bien que ces femmes afghanes ont fait le choix donc de porter ces magnifiques napperons. Et je rigole, mais c'est pas drôle, mais voilà, ça m'a tellement choqué. Mais alors maintenant, en plus, elles n'ont pas le droit de parler en public. Voilà, c'est interdit pour une femme de parler en public. Il y a une vidéo maintenant, je l'ai vue sur Twitter, malheureusement, je ne l'ai pas sauvegardée, donc je ne l'ai pas là, mais où vous avez un Anglais, enfin un Anglais, je ne sais pas s'il y a une nationalité anglaise, c'est pas la chose la plus visible du monde. Par contre, sa femme est à peu près habillée comme ça. Et alors, il fait des TikTok, je crois, ou du YouTube, je ne sais plus exactement. Sa femme est habillée comme ça et il l'a autorisée à participer à une vidéo avec lui. Il est quand même gentil, hein. Donc, il l'a autorisée à participer à une vidéo avec lui. Donc, elle est habillée comme ça. Et pour parler, elle doit écrire sur une tablette, vous savez, comme les enfants, là, les tablettes effaçables, hein. Donc, elle écrit sur une tablette, elle le donne à son époux qui le lit. Voilà, donc c'est en Angleterre, hein, c'est pas en Afghanistan, hein, c'est en Angleterre. Euh, Malheureusement, j'ai pas sauvegardé la vidéo, j'aurais dû la sauvegarder, mais voyez-vous, de temps en temps, on n'y pense pas. Sinon, je vous l'aurais montré, croyez-moi sur parole. Et donc, elle est habillée de cette façon en Angleterre. Elle participe. Est-ce que c'est un Twitch? Est-ce que c'est un YouTube? Est-ce que c'est un TikTok? J'en ai aucune idée. Et lui raconte toutes ces âneries. Et elle, donc on la voit comme ça, et elle écrit de temps en temps une remarque sur une tablette pour enfants. Elle l'attend à son époux qui, très gentiment, quand même, pour sauvegarder la liberté d'expression de sa femme, pour sauvegarder la liberté d'expression en femme, parce que en Angleterre, quand même, c'est quelque chose d'important, eh bien, il lit à haute voix ce qu'elle a
écrit sur sa petite tablette. Donc voilà, c'est un peu le lien entre ce qui se passe actuellement en Afghanistan et ce qui se peut se passer en Angleterre. On va dérouler ça un petit peu parce que j'aime beaucoup Cobra Effect. Et vous allez voir que c'est quand même c'est surprenant. C'est très, très surprenant. Donc, pour rappel, les talibans ont déjà interdit aux filles afghanes de plus de 12 ans d'aller à l'école. On remercie Joe Biden d'être parti d'Afghanistan, hein. Donc, enfin, surtout les femmes. Les femmes afghanes remercient Joe Biden de l'avoir rendu leur liberté. Je pense que c'était très important que l'Occident se retire d'Afghanistan pour rendre la liberté au peuple afghan. C'était essentiel. Et je trouve de la même façon que c'est très très utile que l'on en accueille énormément en France parce qu'ils ont beaucoup beaucoup à apporter. Ils vont nous amener un enrichissement culturel assez intense, il faut bien le dire. Donc, pour rappel, les talibans ont déjà interdit aux filles afghanes de plus de 12 ans d'aller à l'école. Les femmes n'ont quasiment plus le droit de travailler, notamment en dehors de leur domicile. Ont-elles le droit de respirer? Pas trop fort, j'imagine. Alors là, excusez-moi, un commentaire que j'ai trouvé surréaliste. La vidéo sera courte, hein, mais voilà, il y a des choses surréalistes qui me choquent profondément sur Internet. Et si j'en parle pas, je fais des ulcères. Donc, je suis obligé de vous en parler. Je tombe de temps en temps sur des trucs. Alors, je le dis avec le sourire. Oui, je devrais m'énerver, mais je le dis avec le sourire parce que sinon, c'est à désespérer quand même. Quand vous avez des gens qui commencent à recouvrir, quand vous avez tout un Occident qui, surtout gauchiste, qui se couche devant des gens qui couvrent comme ça les femmes de toile de tente et qui maintenant leur interdisent de parler en public, je pense que voilà, il y a un moment, ça devient trop. Ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, mais excusez-moi. Donc, je le dis avec calme, mais honnêtement, ça va m'énerver. Et alors, je vais vous montrer le commentaire typique du gauchiste. Le commentaire typique du gauchiste, parce que c'est presque ce commentaire qui m'a incité à faire la vidéo, tellement j'ai trouvé ça surréaliste. On attend que le truc, voilà. En Afghanistan comme en France, le patriarcat interdit aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. En Afghanistan comme en France, le patriarcat interdit aux femmes de s'habiller comme elles souhaitent. Comme respectez-vous. Bonne réponse. C'est-à-dire que ce gars-là est en train de faire un signe égalité entre l'Afghanistan et la France en termes d'interdiction faite aux femmes. En France, une femme en mini-jupe, ça pose pas de problème. Une femme en croc-top, ça pose pas de problème. Les seuls endroits où ça pose un problème, c'est pas le patriarcat, c'est la religion de paix et d'amour. Partout ailleurs, ça ne pose aucun problème. Et vous voyez, c'est un peu le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut sur le patriarcat européen. Voilà, on est des méchants, on est horrible, on est gna 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 gna. Ok. Trouvez un endroit dans le monde où la femme est plus libre. Trouvez un endroit dans le monde où la femme est plus libre qu'en Occident. La Russie, peut-être, à cause de la chrétienté. Mais ailleurs. Donc il y a un moment, il faut qu'on nous foute la paix avec le patriarcat. Là, le problème en Afghanistan, c'est pas le patriarcat. En tout cas, c'est pas le patriarcat occidental. Mais la volonté gauchiste première, c'est de dire c'est équivalent, c'est égal. Eh bien, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, voilà, je ne veux pas aller plus loin dans cette vidéo. Vous avez compris le fond de ma pensée, mais moi j'ai été révolté par cette info. J'espère que vous l'êtes aussi. Et que peut-être ça va permettre à certains de réfléchir, je ne sais pas. Surtout que ça arrive actuellement également à Londres. Je vous ai donné
je vous ai donné l'exemple. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aider la chaîne, eh ben, allez sur la boutique DME. La boutique DME, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Vous allez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Il y a vraiment beaucoup de logos qui sont différents déjà, mais en plus, il y a tous les prix. C'est-à-dire que si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez juste acheter un sticker ou un magnet. Ça coûte rien du tout ou quasiment rien du tout. Ça aide la chaîne. Moi, je préfère ça que de vous proposer un Tipeee. Au moins, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et bah, si vous voulez un polo de qualité, un t-shirt, un mug, une casquette, on fait même des bobs et des bavoirs pour bébé. Vous voyez, il y a plus de 90 produits différents, je crois. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Ça aide vraiment la chaîne et je vous remercie vraiment pour ceux qui le font. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.